Si tu aspires au succès ou à l'échec, tu dois reprogrammer ton esprit pour cela. Je peux lire dans tes pensées que tu aspires au succès. Donc, il est temps que tu comprennes ces 5 formes que peuvent prendre nos pensées limitantes. Salut à toi, tu as sur ton écran Jim, créateur de contenu en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 formes que prennent nos pensées limitantes. Vous savez tous que la reprogrammation de l'esprit pour le succès passe par 3 facteurs. Premièrement, l'identification de nos pensées limitantes. Deuxièmement, la remise en cause de ces pensées. Et troisièmement, le remplacement de ces pensées limitantes par des pensées positives et créatives. Une petite précision. Dans cette vidéo, nous n'allons pas voir comment reprogrammer ton esprit pour le succès. Nous allons voir comment est-ce que les pensées limitantes prennent certaines formes, disons 5 formes que tu dois savoir dans cette vidéo. Si tu aimes ce type de contenu, abonne-toi, like la vidéo et dis-moi ce que tu en penses sur ces 5 formes. Si tu connais aussi d'autres, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires à la fin de cette vidéo. Sans trop tarder, passons dans la vidéo. D'abord, c'est quoi les pensées limitantes? Nos pensées limitantes, ce sont des pensées qui empêchent, c'est-à-dire qui entravent notre développement spirituel, mental et même parfois ça se fait sentir physiquement. Donc, c'est ce que les pensées limitantes. Premièrement, les pensées limitantes peuvent prendre une forme que nous ignorons et ça se persécute sur notre physique et sur notre mental ainsi que notre spiritualité. Donc la toute première forme que peut prendre nos pensées limitantes, c'est par la généralisation excessive. La généralisation excessive, c'est le fait parce qu'une seule chose n'a pas marché, tu te considères comme et tu annules les autres choses. C'est-à-dire, par exemple, tu envoies un message à une personne. Du simple fait que la personne n'a pas répondu à ton message, tu te décourages, tu te dis que personne ne s'intéresse à toi et tu abandonnes ce que tu devrais faire. Donc c'est une manière de penser négative et limitante. Donc si tu continues d'adopter ce type de pensée, tu dois voir que tu es toujours au recul et tu n'avances pas dans ta vie. C'est la toute première forme que peut prendre une pensée limitante. La deuxième pensée et la deuxième façon que peut prendre nos pensées limitantes, c'est par le filtre mental. C'est le fait de se concentrer sur les situations négatives d'une situation que nous traversons. Par exemple, tu as perdu un proche, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Si ça t'arrive, tu dois te concentrer à pleurer et à penser que la personne ne doit plus revenir et c'est le cas. Mais il y a aussi certaines situations, il y a aussi certains aspects positifs que tu peux tirer de cette situation. Il y a aussi des avantages que tu peux tirer de cette situation et qui te permettront de devenir plus fort que jamais. Donc, si dorénavant une situation négative t'arrive, par exemple la perte d'un proche, je suis sûr que tu ne seras plus cette personne qui se concentre seulement sur les aspects négatifs de la situation. Tu tireras aussi profit de cette situation. Donc, voici cette deuxième forme dont les pensées limitantes peuvent prendre fond. Donc, la troisième forme qu'une pensée limitante peut prendre, c'est par penser du tout ou rien. Penser du tout ou rien, si tu es passé par l'école, tu le sauras. Du simple fait que tu n'es pas parfait dans une seule matière, les profs te diront que tu ne sers à rien, que tu es un échec, que tu es considéré comme quelqu'un qui ne vaut même pas la peine d'être vécu dans ce monde. Donc, si ce type de situation t'arrive, si tu es là, je ne sais pas, ou bien si tu continues de fréquenter, tu dois le connaître dans les universités, dans les écoles. Tu ne dois pas laisser cela te dominer, tu ne dois pas laisser la pensée de ces personnes te monter au-dessus. Car ces personnes, elles ne savent même pas ce qu'elles sont en train d'enseigner, mais elles veulent que les gens comprennent cela profondément plus qu'elles-mêmes. Donc, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te dit que tu n'es pas parfait dans un domaine, il faut le dire que lui-même, elle n'est pas née avec ce talent et là aussi développer cette mentalité d'apprentissage et que toi aussi tu es capable de faire comme elle et pourquoi pas même. La quatrième forme que peut prendre les pensées limitantes, c'est par la personnalisation. C'est le fait de s'attribuer à la responsabilité des événements qui sont hors de notre contrôle. Exemple, quelque chose qui se produit, par exemple un accident sur la rue, du simple fait que tu as assisté à cet accident, tu prends la responsabilité des images que tu as vues là-bas. Et après cela, ces images reviennent dans ton esprit et rejouent comme une cassette. Et cela va t'affecter et pourquoi pas même te donner une maladie.
limitants. La cinquième forme que peut prendre nos pensées limitantes, c'est par la lecture de pensées. Tu passes dans la rue, tu vois des personnes commencer par rire. Sûrement, ça peut être du fait que ces personnes sont en train de se moquer de toi, mais tu ne dois pas considérer cela. Il y a aussi le fait que tu devines ce que les autres pensent de toi. Ça ne compte pas. Toutes ces choses ne seraient pas pour quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui aspire au succès. Imagine-toi si tu ne dépasses pas ces 5 situations. Comment est-ce que tu peux même commencer? Cela veut dire que tu es jusqu'à moins 2, tu n'es même pas encore arrivé aux 0, voire même d'avancer dans ta vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer par remettre ces 5 formes de pensée en cause avant que même je ne réalise la vidéo. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons remettre en cause ces pensées limitantes. Et dans une autre vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons remplacer ces pensées négatives et nuisibles par des pensées productives ainsi que créatives. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à dire ce que tu en penses de ces 5 formes que prennent nos pensées limitantes. Si tu en connais aussi d'autres, n'hésite pas aussi de me les mettre dans les commentaires et je serai ravi de te lire. Donc c'est tout pour cette vidéo. Rends-toi et tu